Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'idées Racines d'avenir, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour bien démarrer son premier potager. J'essaie de vous en prendre un maximum de notions que j'ai réduit au maximum aussi pour que ça soit assez digeste. Vous verrez à travers la vidéo, il y a des choses que je n'ai pas traitées volontairement, comme l'association des cultures et la rotation des cultures, qui feront l'objet d'une vidéo complémentaire. Je vous remercie de regarder la vidéo et on se retrouve pour le mot de la fin. Climat et sol. La pluviométrie, c'est la quantité d'eau tombée et elle nous permet d'évaluer les besoins précis en irrigation. L'ensoleillement, c'est la quantité et la durée de la lumière en un lieu. On la quantifie en nombre d'heures par an. La température, c'est le degré de chaleur ou de froid de l'atmosphère en un lieu. Votre sol, je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne qui s'appelle Terre et pH pour en savoir un peu plus. Ces 4 données orienteront fortement le choix de nos futures plantations. Dimension et variété. Les bonnes questions à se poser. Quels sont mes besoins ou mes envies? De combien de temps je dispose pour m'occuper de mon potager? Qu'est-ce que je veux planter? J'ai essayé d'aller vous chercher des données un petit peu générales sur la taille des potagers en fonction du nombre de personnes vivant au domicile, et ça donne ça. Pour 2 personnes, il faut compter 100 m² de potager pour en moyenne une demi-journée de travail par semaine. Pour 4 personnes, il faut compter 200 m² de potager pour 2 heures au quotidien. Et pour 6 personnes, il faut compter 500 m² pour 3 à 5 heures au quotidien. Stop, je suis pas très fan de ces données, surtout pour un premier potager. Pour démarrer, moi je vous conseille 30 m² et pas plus de 10 variétés. De préférence des légumes faciles comme la carotte, les salades, les épinards, les courgettes, les potirons, les cornichons, les radis, les poireaux, les pommes de terre et les tomates. Sinon, on se retrouve vite découragé par l'ampleur du travail et par la grandeur de notre terrain. Préparer un plan. C'est une étape indispensable avant de démarrer un potager. Vous allez voir un plan sommaire pour illustrer mes propos. Sur le plan, on va commencer par repérer la maison, les points ou le point d'eau, la cabane à outils s'il y en a une et la végétation. Une fois fait, on fait le tour de notre terrain pour repérer les zones susceptibles de nous intéresser. Sur cet exemple, j'ai repéré ces zones-là par 1, 2 et 3 pour faire simple. Sur ces 3 zones, je vais relever 3 données. La durée d'exposition au soleil de chaque parcelle, l'exposition au vent, je vais repérer aussi à l'aide d'une boussole le sud, le nord, l'est et l'ouest. Voilà ce que ça donne. Il nous reste à nous décider. On cherche le meilleur compromis des 3 zones. Pour le coup, c'est la numéro 2, simplement parce qu'on est près de la maison, des outils et du point d'eau. Ça, c'est pour le côté pratique. Côté climato, on a une exposition au vent qui est moyenne, qu'on peut facilement réduire avec un ornement qui ne dépassera pas 1 mètre. La zone est exposée plein sud et bénéficie d'un ensoleillement qui dure 12 heures dans la journée. Nous savons maintenant exactement où nous allons positionner le potager. Le carnet du jardinier. Pour moi, c'est une des clés de réussite sur le long terme. Dans notre carnet, nous aurons 10 sections. Le plan de notre potager, précis avec les légumes prévus qui permettront de bien réfléchir aux associations et aux rotations pour les années suivantes. Le budget, qui nous permettra de suivre les investissements dans notre potager. L'inventaire des semences qui servira à gérer notre stock acheté ou récolté, les semis en godet pour suivre et corriger nos erreurs l'année d'après, l'amendement et engrais pour suivre la quantité mise au mètre carré et les raisons des ajouts, les traitements naturels pour suivre l'efficacité ou non et réajuster la composition si besoin, maladies et ravageurs pour noter nos différentes problématiques et pour pouvoir les corriger. Les récoltes, on notera la quantité et le mode de conservation, en gros la stérilisation, congélation, etc. pour bien suivre. La météo, ici on notera les événements climatiques marquants, canicule, gelée, neige, etc. Semis et plantations, ici on notera vraiment toutes les informations, les observations, la date, etc. pour chaque légume, aromate, fruits, etc. Passons aux outils indispensables pour un premier potager. Je vous ai vraiment mis le strict minimum. Une bêche pour retourner la terre, un râteau pour égaliser le sol non tassé, une griffe pour griffer les premiers centimètres de la terre et pour y incorporer notre fumier ou notre compost. Une binette pour casser les croûtes de la terre qui se forment après la pluie et pour assez facilement couper les racines des mauvaises herbes. L'arrosoir, pas besoin de détails. Un plantoir pour ouvrir le sol pour accueillir nos semis ou nos plants.
une brouette pour faciliter les différents besoins de transport, un sécateur qui nous servira à la coupe des racines ou des feuilles des plantes, des bottes qui nous seront très utiles en automne ou en hiver et des gants qui sont indispensables pour le désherbage. Quand et comment démarrer? L'idéal est de démarrer en automne. On commencera par désherber par occultation, de préférence d'une couche de 20 cm de paille d'épaisseur, afin de priver d'air et de lumière l'herbe. Au tout début du printemps, on retire le paillage restant pour en faire du compost et permettre à la terre de se réchauffer. Si votre sol est très compact, on utilise une bêche. Par contre, si elle est bien meuble, on utilise la grénillette. Elle est moins intrusive que la bêche et surtout on évite le motoculteur plus que possible qui déséquilibre la vie organique du sol. On nivelle le tout avec un râteau et on en ajoute du compost ou du fumier. Maintenant, on peut semer et installer nos plants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu, le montage et l'ensemble des informations que je vous ai données. Je pense que vous avez à peu près toutes les clés pour démarrer un premier potager. Juste un petit dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention au choix de votre fournisseur, où est-ce que vous allez acheter vos plants et vos graines, parce que ça sera aussi déterminant pour bien avancer sur votre potager. Pour information, j'ai ouvert une cagnotte Litchi parce que vraiment mon PC est en train de mourir, et pour faire du montage, c'est vraiment un vrai budget. Donc si vous voulez contribuer, je vous mets le lien dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Graines d'idées, racines d'avenir.